Bonjour à toutes et à tous. Nous allons regarder à la semaine du 21 au 28 septembre 2018. Avant de démarrer, je voulais voir avec vous comment s'est passée cette semaine pour vous. Nous étions dans l'énergie de l'aventure. Est-ce que ça a été possible pour vous cette semaine ? Avez-vous senti que sur un des domaines de votre vie, vous aviez fait un pas en avant, vous étiez sorti du cadre, vous vous étiez surpris à agir ou à réagir différemment ? Là, nous allons maintenant nous trouver dans l'énergie de la pleine lune et en même temps dans l'énergie de la saison de l'automne. Saison où nous allons à la fois récolter tout ce que nous avons semé il y a 9 mois et en même temps nous allons nous dépouiller, commencer à nous dépouiller progressivement de tout ce qui n'est plus essentiel pour nous, pour aborder cette période d'introspection qui nous amène vers l'hiver. Donc, comment allons-nous continuer le chemin ? Quelle énergie va être sur notre chemin pour aborder cette nouvelle saison ? La gratitude. La gratitude, ça peut bien coller effectivement avec ce passage à l'automne et dans notre capacité à reconnaître tout ce que nous avons accompli depuis janvier 2018. Tout ce que nous avons mis en œuvre, tout ce que nous avons pu mettre en lumière, et donc offrir avec tout notre cœur cette gratitude, nous offrir avec tout notre cœur cette gratitude pour le chemin accompli. Donc c'est une bonne phase, effectivement, dans cette phase de bilan, à un moment donné. C'est agréable, c'est satisfaisant de se retourner en arrière et de regarder le chemin parcouru, pas pour compter, énumérer tous les moments où nous avons été blessés, où nous avons trébuché, où nous avons pris une mauvaise route, même s'il n'y a jamais de mauvaise route en soi. Mais plutôt là, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de voir tous nos accomplissements, tous les petits accomplissements du quotidien. C'est vraiment là où ça se situe pour nous tous, c'est nous rappeler notre quotidien, dans notre instant présent. Et puis cette gratitude, on pourrait aussi l'offrir aux gens autour de nous, à tous ceux qui nous ont soutenus, accompagnés. On pourrait l'offrir à tous ceux qui ne nous ont pas soutenus et en ne nous soutenant pas, qui nous ont permis d'aller chercher à l'intérieur de nous un nouveau potentiel. Cette gratitude, elle peut être offerte, bien sûr, pour notre ville, pour nos voisins. Elle peut être offerte à la terre. Donc, selon votre sensibilité, sur quel plan avez-vous à remercier ? Où est-ce que vous pouvez mettre de la lumière et de l'amour de votre cœur vers quelque chose ?
Donc on va voir pour chacun où est-ce que ça s'installe dans cette période de bilan. Donc choisissez un message entre 1 et 3 et nous allons voir maintenant au message individuel. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons reconnais l'abondance à l'envers, guidance, incohérence, prise de conscience, nouveau départ, repos bien mérité à l'envers, le moment est venu, union. Alors quel choix fais-tu maintenant? Discernement à l'envers, admettre c'est permettre à l'envers, et le courage de dire non à l'envers, peur de manquer. Pour la carte de Rumi, pour l'oracle de Rumi, cette semaine nous avons le manteau du Christ, la carte numéro 4. Pour le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la santé à l'envers. Pour la carte des lettres hébraïques, nous avons même finale. Et enfin, pour le tarot de Marseille, nous avons l'arcane sans nom. Alors, nous sommes donc sur un message de gratitude, de bilan, et nous sommes aussi, comme je vous l'ai dit dans l'intro, sur une période pour le dépouillement. Et si on rassemblait tout ça pour vous aujourd'hui, oui, en fait, le mot il est là pour vous. Le mot il est de se rassembler. De rassembler ces énergies. La gratitude pourrait être pour vous de vous dire ok, cette année vous avez peut-être fait 1000 choses, mais peut-être vous vous êtes éparpillé, peut-être que à ne pas vouloir dire non, peut-être que vous avez été au-delà de vos limites physiques, énergétiques, émotionnelles, et peut-être que la gratitude, ça serait de vous remercier d'avoir traversé cette période qui a peut-être été chaotique, mais de vous dire maintenant, dans ce passage à la saison de l'automne, dans ce passage à l'introspection, le conseil qui vous est donné sur ce tirage serait plutôt de la protection, de vous rassembler, de rassembler vos énergies, peut-être d'apprendre à dire non, peut-être de faire des choix différents maintenant, peut-être que effectivement entre l'arcane sans nom, cette prise de conscience, ce nouveau départ, le moment est venu, alors quel choix fais-tu maintenant? Vraiment, il y a quelque chose qui est là pour vous dire, tout est mis en place pour transformer quelque chose un peu radicalement. Peut-être remercier et dire au revoir à des gens qui ne sont plus dans la même énergie que vous. Peut-être remercier et dire au revoir à un travail qui vous a épuisé cette année. Peut-être remercier et dire au revoir à une région géographique qui ne vous convient pas, des déplacements qui vous prennent beaucoup d'énergie. En tout cas, là, vraiment, ce qui vous est proposé, c'est de revenir à votre cœur, de prendre soin de votre cœur physique aussi, et de vous protéger, de vous mettre comme dans une bulle. Vous pourriez en faire un rituel à ce moment de pleine lune. Vous pourriez vraiment imaginer, visualiser autour de vous une bulle
transparente, mais relativement grande autour de vous pour que vous ayez un espace intérieur confortable. Vous ne serez pas coupé du monde extérieur, mais vous serez protégé des énergies qui vous envahissent, des gens qui vous épuisent, pour pouvoir vous ressourcer de l'intérieur et éviter de vous épuiser. Il faut que vous puissiez récupérer votre santé. Et c'est pas que la santé physique pour moi, hein. Il y a une santé presque mentale là. Il y a vraiment, il y a besoin de souffler, mais c'est pas juste souffler pour mieux recommencer dans les mêmes conditions. C'est vraiment prendre conscience que même si oui, vous avez pu faire plein de choses cette année pour les autres et même si vous vous êtes dépassé, il y a quand même quelque chose à transformer activement. Hein. On voit la faux est rouge, donc on vous demande d'entrer en action. Il y a déjà des nouvelles pousses et une terre qui est fertile, donc il y aura déjà pour vous d'autres choses qui vont émerger, mais il y a aussi du tri à faire, hein. Du tri à faire. Et se protéger, c'est vraiment, je ne peux pas assez insister avec vous pour ça, c'est vraiment apprendre à dire non, j'insiste aussi là-dessus. Et puis, vous créez de nouveaux repères, une nouvelle situation de vie, vous rassemblez. Ah ben j'en tire plein là. Beauté, humour. Ouais. Ça fait partie du prendre soin de soi et puis rire sans doute, vous alléger, hein. Il y a vraiment quelque chose à alléger là. Pour que ça puisse, pour que votre énergie puisse de nouveau rayonner, euh, pour que de nouveau le rire se fasse à gorge déployée. Il y a besoin de vous, d'être bienveillant avec vous, j'allais dire de vous bien traiter. Mais c'est ça, hein, c'est arrêter de vous maltraiter en vous dispersant et en étant au service d'autrui quand vous n'avez pas d'abord pris soin de vous en premier. Donc la transformation pour vous, elle est là. Gratitude, merci de reconnaître ça maintenant. Merci de ne pas aller plus loin. Merci de ne pas me laisser aller au burn-out. Merci de m'ouvrir les yeux pour voir que c'est pas un chemin sur lequel je peux continuer. Et merci de m'offrir la guidance, les prises de conscience pour transformer ça maintenant et m'offrir une fin d'année plus calme et où je prends soin de mon cœur physique. Je m'enveloppe de douceur, je m'enveloppe de bienveillance, je m'enveloppe d'amour, hein. Même c'est vraiment cette énergie, hein. C'est une lettre qui est fermée. Et donc qui vous propose ça, qui vous propose, c'est aussi une fin de cycle, hein, on finit un cycle, et donc voilà, on se protège, on transforme, on agit différemment. Donc offrez-vous ça cette semaine, offrez-vous de vous poser avec ça, de faire le bilan de ce qu'a été votre année, de vous remercier pour tout ce que vous avez su faire et dépasser, mais de vous permettre quand même de vous offrir un havre de paix intérieure. Voilà.
Merci beaucoup, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2 cette semaine, nous avons hors d'atteinte, maîtrise à l'envers, inonde ton cœur d'amour, canaliser les infos à l'envers, partage, respect du silence, repos bien mérité, reliance, union, cuirasse, finance, argent, fortune à l'envers, admettre c'est permettre, incarnation, enracinement. Pour ce qui est de la carte de l'oracle de Rumi, nous avons la lumière dissolvante. Pour le cheminement de l'âme, nous avons l'amitié. Pour la carte des lettres hébraïques, nous avons Tzadé final. Et pour les lettres, pour les cartes du tarot de Marseille, nous avons le monde. Donc pour vous cette semaine, pour vous et pour moi, la gratitude cette semaine, là dans ce message pour moi vient particulièrement de nos relations et j'insisterai particulièrement sur nos relations amicales. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard puisque une sœur de cœur, une magnifique âme qui est dans ma vie vient de m'appeler juste à l'instant où je tourne ce message-là. Donc je sais que c'est un petit clin d'œil pour nous et puis pour vous parler de ce message aussi. Les relations amicales, les vraies relations amicales. Et la gratitude, elle est là de nous dire que parfois on a entre grandes guillemets pas choisi notre famille, même si en relation d'âme ça n'est pas le cas et qu'effectivement ça a été choisi, mais humainement parlant parfois les relations ne sont pas simples dans les liens familiaux, mais par contre on peut se permettre de choisir nos amis. Et puis il y a des amis qui traversent le temps, des amis qui sont fidèles, des amis sur qui on peut compter, des amis avec lesquels on peut partager, des amis avec lesquels on peut se relier, des amis avec lesquels, même si on ne se parle pas pendant des mois, parfois des années, on sait que la relation est là. On sait que quoi qu'il arrive, quand de nouveau le contact se reprendra, c'est comme si c'était hier. Il n'y a pas de notion d'espace-temps dans ces relations-là. Il y a quelque chose qui fait que quand on est en contact, les visages sont tournés l'un vers l'autre et on se regarde pleinement et on se comprend au-delà des mots. Alors bon, l'argent, les finances, je vois pas trop ce que ça vient faire là. C'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai vraiment envie de vous parler de ce lien d'amitié qui fait que entre amis, entre relations d'âme, on peut mettre toute notre lumière, on peut laisser notre lumière complètement rayonner. Et que les vrais amis vont être ceux qui vont nous permettre de travailler sur nous, de transformer
Ça va être ceux qui vont, quand on n'a pas l'information, quand on n'a pas le recul nécessaire, euh, quand on ne voit pas clair, eux vont nous donner l'information. Eux vont nous dire, regarde à ça, observe ça, tu devrais transformer ça. Mais c'est toujours fait avec le cœur. Et c'est un cercle d'amis dans lequel on peut se mettre à nu, dans lequel on peut être pleinement nous-mêmes, sans filtre, sans protection. On peut vraiment être équilibré dans l'harmonie, se sentir bien, il n'y a plus rien à cacher. Alors la cuirasse là, pourquoi elle serait là? Peut-être parce qu'effectivement, par rapport à tout ce qui est argent, par rapport à des relations qu'on aurait, par exemple, on peut voir parfois dans les familles, hein, quand on arrive à des histoires d'héritage, comment les familles se séparent, comment les familles se scindent, comment les familles se critiquent, hein. Des fois c'est terrible dans ces moments-là. Et peut-être que on a ça ici sur les relations amicales parce que ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être, ça n'est pas au goût du jour. Donc pour vous, pour nous, pour moi, la gratitude aujourd'hui, elle est de savoir qu'on a des amis fidèles sur lesquels on peut compter et qui peuvent compter sur nous, et que ça, c'est hors de l'espace-temps. Ça va nous suivre longtemps encore, ça nous suit depuis longtemps et ça va nous suivre encore longtemps. Voilà, espérance. Oui, c'est comme tout à l'heure sur l'histoire de canaliser les infos, hein. C'est ces amis-là qui vont toujours nous aider à voir le bon côté. C'est ces amis-là qui vont nous soutenir. Ces amis-là qu'on peut appeler à 3 heures du matin quand on va pas bien. C'est ces amis-là qui vont toujours nous montrer notre lumière, où est la lumière. Et c'est nous aussi dans ce partage ce on va leur proposer. Donc pour vous, pour nous, pour moi, le message cette semaine, c'est merci infiniment à tous mes proches amis, et je sais qu'ils se reconnaîtront, sur lequel je sais que je peux m'appuyer et qui peuvent aussi compter sur moi et que j'aime de tout mon cœur. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine. Laissez votre cœur complètement déborder avec cet amour. Et puis je vous dis avec grand bonheur à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons reconnais l'abondance à l'envers, maîtrise, espoir, distraction, nouveau départ, hygiène de vie à l'envers, le moment est venu à l'envers, union, adaptabilité, respect à l'envers, accélération, territoire à l'envers, enracinement à l'envers. Pour la carte de l'oracle de Rumi, nous avons Al-Usa, l'étoile de Vénus. Pour le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Pour la lettre hébraïque, nous avons la numéro 15, sa mère. Et enfin, pour le tarot de Marseille, nous avons
la numéro 9, l'ermite. Donc, nous sommes cette semaine sur l'atmosphère, l'énergie de la gratitude. Et aussi, nous sommes dans cet espace de récolter les fruits et en même temps de s'alléger pour la saison d'automne et d'hiver qui arrive progressivement. Donc pour vous, dans l'énergie, ce qui vient vraiment me toucher, c'est cette carte de l'ermite et de la liberté. Comme si sur ce bilan qui était à faire, il y avait encore quelque chose à transformer légèrement pour que le chemin que vous continuiez à franchir, à prendre, pardon, soit vraiment complètement aligné avec vous et ce chemin ne soit pas soit comparé au chemin des autres. Peut-être que autour de vous des critiques, des jugements sont faits sur vos choix et en même temps il y a quelque chose de l'ordre de la lumière qui vient se présenter pour dire tu es pleinement soutenu, même si pour l'instant tu ne reconnais pas l'abondance de la vie, l'abondance du ciel, même si pour l'instant tu as un peu l'impression d'être un ermite isolé, le message vient dire tu es pleinement soutenu. Juste prends conscience, accueille, parce que pour l'instant c'est un peu difficile au niveau du cœur, mais accueille. Ne garde pas de rancœur, ne garde pas de rancune dans ton cœur et accueille l'abondance de la vie, accueille l'énergie du ciel, la bénédiction qui t'est offerte pour t'aider à continuer ton chemin. Et peut-être que pour que ce chemin de liberté se fasse, peut-être pour que l'espoir d'un réel départ soit possible, pas un départ, pas un chemin qui est relié aux autres, qui nous est imposé sous une forme ou une autre, hein, notre chemin à nous, éclairé par notre intérieur, éclairé par notre ressenti, que notre chemin s'ouvre devant nous, notre chemin, j'insiste, hein, parce qu'il y a quand même du mouvement, mais il y a quand même quelque chose qui a besoin de plus s'installer, de plus se concrétiser, de plus s'affirmer, de plus se respecter, hein, puisque c'est encore à l'envers pour l'instant, donc affirmer ses choix, affirmer son choix de liberté, l'enraciner, hein, marquer son territoire, hein, enraciner son nouveau choix, et peu importe comment ça va être perçu, parce que la seule chose qui est vraiment importante, c'est d'être soutenu par la vie dans ce processus et ressentir, hein, parce que il n'y a pas d'effort à faire, il y a de l'action à installer, mais pas dans l'effort. Il faut juste que l'élan et l'espoir soient là. Et sentir que oui, c'est pour maintenant. Hein. Ça peut se faire maintenant. Même si on rentre dans la saison d'automne, ça peut être
mille choses. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui décide de commencer un nouveau travail, de faire des nouvelles études, de changer de direction, d'aller dans un nouveau lieu de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui est relié à nos besoins, à nos envies profondes, presque quelque chose qui est dans nos tripes actuellement. Donc, comment intervient la gratitude? Ben, cette gratitude va être là si vous vous donnez ce respect, si vous vous donnez cette possibilité de ne pas faire d'autres choix, de ne pas démarrer un nouveau chemin s'il n'est pleinement relié à votre liberté, s'il est pleinement relié à la lumière, à l'accompagnement, comment dire, à ressentir sans aucun doute que vous êtes accompagné par la vie. C'est vraiment la suite logique pour vous de la prise de risque et de l'aventure de la semaine dernière, enfin des 15 derniers jours. Voilà. Pour aller chercher la paix. Hein? Et qu'on vous foute la paix et que vous trouviez votre paix, vous trouviez votre arbre, vous trouviez l'endroit où vous pouvez peut-être aussi réfléchir, vous poser à l'abri un peu des regards extérieurs et voir votre direction. Ressentir votre direction. Hein, c'est l'ermite quand il fait son pas en avant, quand il pousse sur son pied, il fait intervenir l'astragale. Hein. Donc c'est de la pierre vers l'étoile, hein. C'est aller chercher votre bonne étoile, aller chercher votre étoile du berger, hein. C'est la seule qui compte, hein. Et cette étoile, elle est à la fois dans le ciel et elle est à la fois au cœur de votre cœur. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine, une belle pleine lune et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci de continuer à commenter, à partager. Gratitude pour tout cela. À bientôt.